Eh bien, je vais être bref. Je vais vous rassurer, on a beaucoup de choses au programme ce matin, mais on veut quand même prendre le temps de réfléchir un peu, à prendre un moment de réflexion à la parole de Dieu. Quand on parle de rentrée pour une église, début de l'année en fait, parce qu'on sait bien que, oui, dans le calendrier, c'est du 1er janvier au 31 décembre, mais la réalité, c'est vraiment du 1er septembre au 31 août. L'année, comme l'année scolaire, comme l'année de bien des choses. Et il y a une question qui peut surgir dans notre esprit lorsqu'on pense à la rentrée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de persévérer dans la foi et dans le service? Ce matin, un des buts, et il n'est pas du tout caché, n'est-ce pas, c'est de vous encourager à servir. Si vous servez déjà, bien, de continuer à servir, et si vous n'avez pas l'occasion d'être dans un ministère, même si c'est une toute petite tâche, c'est de vous encourager à le faire, de vous motiver à le faire. Alors, la tentation de ne pas persévérer, de tout laisser tomber, ça peut nous sembler très étrange si dans notre vie tout va bien. Quand les circonstances vont bien, puis on nous demande des fois de faire des choses, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben oui, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais quand ça va mal, quand on est souffrant, pas simplement dans notre corps, mais dans notre esprit, on vit des souffrances, on vit des grandes difficultés, on n'est pas trop encouragé à persévérer et à servir à ce moment-là. Quand ça devient coûteux, est-ce que ça vaut le coup de persévérer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de persévérer? Est-ce que, quand c'est très difficile, puis que prendre d'autres engagements, de dire oui encore à d'autres choses, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, dans Hébreux chapitre 6, versets 9 et 10, nous avons une réponse encourageante à cette question, que je vais vous demander de regarder avec moi dans un instant. Oui, ça vaut la peine de persévérer. Le contexte de ce texte-là, qui nous dit particulièrement que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus puis que vous rendez encore aux saints. L'auteur s'adresse aux Hébreux, mais dans ce qui précède cette exhortation-là, l'auteur est en train d'avertir les gens du danger de ce qu'on appelle l'apostasie, d'abandonner la foi, de tout laisser tomber. Il leur parle de la supériorité de Jésus-Christ dans l'Épître, et là, il les avertit par écrit pour les encourager à persévérer et même pour les stimuler à ne pas abandonner la foi. Il leur décrit le sort qui attend ceux qui ne persévèrent pas et qui abandonnent la foi. Mais, Dieu merci, il veut aussi les encourager, non simplement à ne pas tomber dans l'apostasie, mais à persévérer en leur disant, quoi que nous parlions ainsi, et c'est là où on regarde le texte, Hébreux 6, 9 et 10. Hébreux 6, 9 et 10 nous dit, « Quoique nous parlions ainsi, mes bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Selon ces deux versets, il y a au moins deux bonnes raisons pour lesquelles persévérer dans la foi, mais persévérer dans notre service pour le Seigneur, ça vaut réellement le coup. La première raison, c'est que notre condition est prometteuse pour notre salut futur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, l'auteur s'adresse à des lecteurs, à ses lecteurs comme à des croyants, des bien-aimés. Donc, ce sont les croyants authentiques à qui il parle. Ce n'est pas des gens qui ont abandonné. Des gens qui lui sont chers, dans lesquels Dieu avait agi. Et ce qui les attend, c'est de loin supérieur au sort qui est réservé à ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Tu vois, le salut, comme le Seigneur nous l'a préparé, il est très prometteur. As-tu déjà pensé, je suis sûr que tu l'as fait, mais quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ par la foi, tu as placé ta confiance en lui un jour, que ce soit dans ta jeunesse ou dans un âge mûr ou jeune adulte ou plus tard, tu as été sauvé.
Hein, le salut, c'est quelque chose de passé. Mais c'est quelque chose de présent aussi. Je peux dire aujourd'hui, je suis sauvé. Et ce n'est pas par orgueil que je peux dire ça, sans prétention. Je suis gardé aujourd'hui par la puissance de Dieu. Mais je serai sauvé aussi, pleinement, lorsque je vais être avec lui, lorsque mon corps va ressusciter, lorsque je vais être délivré de mon corps faillible, périssable. Quand Jésus-Christ va revenir, soit qu'il vienne me chercher ou que lors de son retour, ou bien que je meure, eh bien, je serai avec lui pour l'éternité. Donc, c'est très prometteur, ça. Donc, on soupire après la résurrection de notre corps, notre entrée dans l'éternité auprès du Seigneur, notre rencontre face à face avec notre Sauveur bien-aimé, avec qui nous régnerons pour l'éternité. Parlez-moi d'un avenir, vous autres. Ça, c'est un avenir, hein? Je vais régner avec le Créateur du ciel et de la terre, avec tous ses élus à travers toute l'histoire. Je vais régner pour l'éternité avec lui. C'est très prometteur. Et ça, nous avons l'assurance. En Jésus-Christ, lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on abandonne nos fautes, peu importe l'âge qu'on a, eh bien, on a l'assurance de la vie éternelle. Donc, ce qui nous attend, c'est un puissant encouragement à persévérer, même quand ça va mal. Ça nous aide à continuer à le servir. Mais la deuxième raison, je dois vous dire qu'elle m'encourage d'une façon particulière. Parce que Dieu, deuxièmement, n'oublie pas, je vais l'appeler notre bilan pour lui, manifesté dans le service pour les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on sert, lorsqu'on est occupé à servir, on sait très bien que la majorité des gens autour de nous ont tendance à tenir notre service pour acquis, n'est-ce pas? C'est comme ça. Hein, ils ont toujours été là, ils ont toujours servi. Hein, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'Église, ça fait 30 ans qu'ils servent dans ce domaine-là, et on ne peut pas imaginer les gens servir ailleurs. Et on tient leur service pour acquis. Ça va de soi. Mais savez-vous que Dieu, lui, il est bien différent de ça? Dieu, lui, il ne tient pas pour acquis ce qu'on fait. Il est très, très conscient. Il a une mémoire éternelle. Tu vois, les destinataires de la lettre à qui l'auteur écrit, malgré leur manque de maturité puis leur tentation de retourner au judaïsme, parce que c'était le cas des chrétiens à qui il écrit, il y avait un bilan quand même assez bien garni, bien reluisant. Et savez-vous, c'était quoi en particulier? Leur amour pour Dieu s'était démontré comment? Par le service qu'ils rendaient aux autres. Les services qu'ils avaient rendus aux chrétiens dans le passé et au présent. Et on en a une bonne idée au chapitre 10 dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur dit ceci. Il les exhorte encore une fois à ne pas tomber, à ne pas se relâcher. Il dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobes et les tribulations. » Donc, ils ont vécu de grandes épreuves. D'autre part, en vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. Et là, il ajoute, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Ces chrétiens d'arrière-plan juif avaient lutté dans la persécution en rendant service aux autres frères et sœurs qui souffraient pour leur foi. C'est ce qui leur est arrivé. Ils étaient prêts à tout perdre, sachant que Dieu leur réservait un plus grand trésor que ce à quoi ils renonçaient. Et c'est ça la vie chrétienne. Pourquoi Jésus nous a dit que ça vaut la peine on doit renoncer à notre vie, on doit porter notre croix? C'est parce que ce qu'on gagne est beaucoup plus grand que ce qu'on laisse. Il n'y a pas de comparaison possible. Ils étaient animés par l'amour du Sauveur et des frères et sœurs. Leur carburant, là, ça valait beaucoup plus que 1,67,9 le litre. C'était beaucoup plus que ça. C'était leur amour pour leur Seigneur. Tu sais, lorsqu'une personne aime le Seigneur, lorsqu'elle sert les autres, il arrive trop souvent qu'on n'apprécie pas, comme je le disais il y a un instant,
à la juste mesure le travail qu'ils font. Mais Dieu, lui, ce qui est très différent, c'est que Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie pas le service que nous faisons pour lui. Toutes les actions faites, tous les services que nous rendons pour lui et pour son peuple ne tomberont jamais, jamais dans l'oubli de Dieu. Dieu oublie nos péchés, mais il n'oublie pas les services qu'on rend pour lui. C'est pas merveilleux? Hey, on ne peut pas être plus avantagé que ça. Dieu a la mémoire longue et éternelle. J'aime penser, tu sais, quand on dit quelqu'un a la mémoire longue, habituellement, c'est pourquoi? C'est pour se venger. C'est pour rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime récompenser ceux et celles qui le servent et qui servent les autres. Donc, c'est notre amour pour lui qui doit être la source de notre motivation, non pas un désir de performance. Aujourd'hui, là, le but de cette rentrée-là, c'est pas de faire de vous des gens hyper performants. Qu'à la fin de l'année, on va vous donner une médaille de performance pour votre service. Hein, on apprécie beaucoup, beaucoup le fait que vous nous avez exprimé ce matin votre appréciation aux anciens, mais sachez-le, on n'est pas égoïste, on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais on le fait d'abord pour qui? Pour le Seigneur et par amour pour vous. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et ce n'est pas pour épater la galerie. Dans sa fidélité, Dieu saura, lui qui est parfaitement juste, il saura nous récompenser. Donc, il y a une absence d'injustice en lui ou de mauvais motifs en lui. Et c'est ce qui doit nous garder nos cœurs dans les moments de souffrance. Dans ce beau texte sur la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu, quoi? Doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu n'oublie pas. J'aimerais qu'on puisse retenir ça ce matin dans notre année pour le service. S'il y a une raison qui devrait nous motiver à servir, c'est oui, la destination, mais le fait que Dieu n'oublie pas. Et Dieu récompensera votre service. Beaucoup plus qu'aucune personne humaine ne peut le faire. Tu vois, ce qui est le plus important, moi, c'est ce que j'ai, et je me rends compte de ça alors que je vais prendre on va appeler ça une pseudo-retraite, là, ou une retraite. J'ai beaucoup de projets. Je me rends compte combien le plus important, c'est de persévérer, c'est de bien finir, et c'est surtout d'entendre du Seigneur, quoi? Lorsqu'on se présentera devant lui, bien, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses. Ce n'est pas la performance, c'est la fidélité que Dieu nous aura demandé. Alors, si nous persévérons, si nous pouvons servir le Seigneur dans l'Église, grâce en partie à ceux qui nous inspirent par leur exemple, par leur contagion, parce que ne le cachons pas, le fait que des gens servent, ça nous motive, ça nous inspire. Moi, j'ai eu le privilège d'être entouré, dès le début de ma vie chrétienne, d'hommes et de femmes inspirants, qui m'ont donné le goût de servir, d'aimer l'Église de Jésus-Christ, de consacrer ma vie à l'Église. Il y a 47 ans, Dieu a mis sur ma route des modèles à suivre. Maintenant, ce n'est pas terminé, ça. Là, moi, Dieu m'appelle à être un modèle. Dieu nous appelle tous, pas simplement à nous inspirer des modèles, mais on est en train d'en inspirer d'autres par notre service. Nous ne l'oublions jamais. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans pour faire ça. Vous pouvez le faire dans la quinzaine, vingtaine, trentaine, même avant. Quelle joie de voir un enfant, un ado, un jeune adulte, une personne âgée qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur, ça nous inspire et c'est contagieux. Alors, ceux et celles qui ont persévéré, qui nous ont inspirés à le faire, ils sont nombreux. Plusieurs d'entre eux sont déjà dans la gloire, sont déjà rendus avec le Seigneur dans l'éternité. Et ils ont reçu, et ils vont un jour ressusciter les morts, et ils vont recevoir l'héritage promis comme le Seigneur nous le réserve. Alors, frères et sœurs, je termine avec ça, ça vaut la peine de persévérer, ça vaut la peine de continuer à servir, en attendant d'être enfin chez nous avec le Seigneur.
Cette semaine, il y a un frère que le Seigneur est venu chercher. C'était un très bon ami à moi. Jacques Grenier, qui était pasteur à Mont-Laurier, qui était à Gatineau avant. Plusieurs d'entre nous l'ont connu, ceux de la vieille école, là. Et quand j'ai appris son décès, j'avais le cœur gros, je me réjouissais pour lui. 10 ans d'Alzheimer, son épouse aussi, qui s'est sacrifiée pour lui. Mais que de souvenirs, de bons souvenirs avec Jacques, de rigolades et de discussions théologiques. La première été où et Jacques, c'était un modèle pour moi, une inspiration. Il s'est consacré au ministère un peu plus tard dans sa vie, mais on a voyagé ensemble. Je n'avais pas de voiture, il m'a amené à Montréal pour les cours de théologie. Alors, on a ri ensemble. Jacques aimait rire. Et puis, comme j'aime faire rire, bien, on faisait une bonne équipe. On avait beaucoup de plaisir ensemble. Mais c'est de voir que Dieu a suscité et suscite encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont être une inspiration pour que d'autres persévèrent et que d'autres servent. Alors, aimons les frères, aimons l'Église, aimons servir, même si c'est difficile, même si les gens n'apprécient pas toujours ou ils critiquent, parce que malheureusement, ça vient avec. On sert, on se démène, puis il y a des gens qui critiquent. Ce sera toujours comme ça. Mais on veut être une inspiration, un exemple pour ceux et celles que nous servons, avec qui nous servons, notre Sauveur bien-aimé. Alors, goûtons cette année à la joie de servir dans son Église, parce que Dieu n'oubliera pas ce qu'on va faire pour lui. Alors, Seigneur, merci pour cette vérité importante qu'on se rappelle ce matin. Je te prie de bénir le service, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit visible ou non. Merci, Seigneur, pour le privilège de te servir, toi. Et Seigneur, on ne fait rien d'exceptionnel en te servant. On t'obéit. Tu nous as dit que le Fils de l'homme était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Seigneur, on veut marcher dans tes traces. Merci pour tous ceux et celles qui servent dans l'Église, pour tous ceux et celles qui ont à cœur le service, et ceux et celles aussi qui se demandent où servir. Seigneur, je te prie que ce soit aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, tu bénisses leur engagement pour toi et que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur, que tu n'es pas oublieux. Que ta sainte volonté soit faite. Bénis ton Église. On te remet toute cette année, ô Dieu, avec joie, ces moments de transition dans tous les projets, dans tous les défis, dans toutes les choses même qui nous semblent impossibles à nos yeux humains. Nous te remercions à l'avance. Que tu sauras être celui qui bâtit son Église et qui nous utilise pour sa gloire. Prends-nous, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service. Au nom précieux de Jésus, notre modèle et notre bien-aimé Sauveur. Amen.